l'appelle le moringa. C'est un arbre qui pousse dans les zones tropicales, on le connaît bien en Inde, en Afrique, et aujourd'hui on va vous le vendre un petit peu comme une plante miracle. Alors qu'en est-il exactement? Restez avec moi, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Moi c'est Christophe, je vous fais découvrir les plantes médicinales. Alors on parle donc du moringa, c'est un arbre qui peut devenir très grand, c'est un arbre qui a une croissance très rapide dans les zones tropicales. Il résiste incroyablement bien à la sécheresse. Alors ici j'en ai deux petits en pot que j'ai fait pousser à partir de graines. Alors ils sont encore jeunes, ils ont à peu près une année. Et je vais les garder en pot pour l'instant parce que j'ai envie de pouvoir les hiverner. C'est une plante qui craint le froid. Alors l'espèce qui a été le plus étudiée ces dernières années, c'est Moringa oleifera, qui est originaire du continent indien, mais qui s'est acclimaté dans de nombreuses régions du monde, en Afrique, en Amérique latine. Alors, on va utiliser le plus souvent les feuilles, soit les feuilles entières, sous forme d'infusion. Parfois, on les fait cuire comme aliment. On peut les utiliser aussi en poudre, ce qui est encore mieux parce qu'on peut profiter de la totalité de la plante. Vous pouvez par exemple rajouter la poudre dans votre alimentation, par exemple dans une compote, dans une soupe, etc. Parfois on utilise la graine ou l'huile des graines, donc vous voyez, on va vraiment utiliser toutes les parties de l'arbre. Alors tout d'abord, d'un point de vue constituant, c'est une plante qui est très riche. Elle est riche en substances nutritives, et c'est vrai que je ne vais pas couvrir l'aspect nutritionnel ici, mais sachez que les feuilles contiennent du calcium, magnésium, potassium, du fer, du sélénium, de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine E, des acides aminés aussi. C'est une bonne source de protéines végétales. En fait, le moringa contient 18 des 20 acides aminés utilisés par notre corps, et il contient tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin pour faire les cellules, pour se réparer. C'est donc une feuille très nutritive. On peut l'utiliser chez la personne carencée, par exemple, pour rétablir ses réserves. Alors, on va surtout parler du point de vue médicinal dans cette vidéo. D'un point de vue médicinal, on va s'intéresser aussi à d'autres familles de constituants. Elle contient des alcaloïdes, des saponosides, des tannins, des acides phénols, des flavonoïdes, des terpènes, etc., etc. En fait, à peu près toutes les grandes familles de constituants des plantes sont représentées dans le moringa. Donc vraiment plante très riche. Et l'une de ces familles de constituants, ce sont les flavonoïdes. Et la plante en est très riche. Vous avez de la rutine, quercétine, rhamnétine, apigénine, etc. Ce qui va lui donner en fait un pouvoir antioxydant assez remarquable. Et dans certaines études, on remarque un pouvoir antioxydant supérieur à la vitamine C. Et ça, ce pouvoir antioxydant des plantes, je vous en ai parlé dans de nombreuses vidéos. En fait, notre corps fabrique ce qu'on appelle des radicaux libres. Ça fait partie du fonctionnement normal de notre système. Ce sont des molécules instables, mais qui sont utiles à nos fonctions. On en fabrique lorsque nos cellules produisent de l'énergie, par exemple, dans les mitochondries. On en fabrique lorsqu'il y a inflammation. Nos globules blancs, notre système immunitaire, en fabrique pour détruire les pathogènes. Donc ça, c'est la partie normale. La partie moins normale, c'est celle qui est provoquée par les radiations, par les polluants, par les pesticides tout autour de nous. Alors notre corps peut intercepter ces radicaux libres, ces molécules instables, grâce à des antioxydants. Mais si nos réserves en antioxydants ne sont pas suffisantes, là on a un problème. Les radicaux libres vont s'attaquer à nos tissus et vont les détruire. Donc dans notre alimentation, on va toujours rechercher des aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes de couleur. Et dans les plantes, lorsqu'on a l'opportunité de trouver une plante qui est très riche en antioxydants, on peut l'utiliser aussi à bon escient, un petit peu comme un protecteur contre les agressions externes du monde, de la société moderne. Et ça, c'est le cas du moringa. On peut utiliser la feuille sous forme d'infusion ou encore mieux sous forme de poudre rajoutée à l'alimentation pour bénéficier de ce puissant pouvoir antioxydant. On va y penser aussi en particulier lorsqu'on souffre de maladies chroniques dégénératives. Parce que justement, avec ces maladies, il y a constamment inflammation. Le système immunitaire est constamment sollicité. Il y a plus de radicaux libres qu'à l'ordinaire. Et donc, dans toutes ces maladies, maladies auto-immunes, les cancers, tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques, eh bien, il est bon de prendre des antioxydants naturels et d'en prendre souvent.
Et voilà, notez que je ne suis pas en train de vous dire que le moringa peut soigner ces maladies, hein, pas du tout, j'aimerais bien. Par contre, c'est une plante qui peut soutenir votre système, qui peut le protéger, qui peut l'aider à mieux faire son travail. Et cet axe antioxydant, hein, ce levier antioxydant, ça doit faire partie de votre stratégie. Et vu qu'on parlait d'inflammation, hein, sachez que le moringa a des propriétés anti-inflammatoires directes. Ça a été confirmé par plusieurs études effectuées sur animaux. Alors c'est vrai que le terme anti-inflammatoire, c'est un petit peu générique. Ça veut dire quoi en pratique? Eh bien, on a une série d'études qui montrent par exemple que le moringa est très intéressant pour tout ce qui est inflammation de la muqueuse digestive. On a une étude sur l'ulcère induit par les médicaments anti-inflammatoires comme l'aspirine. On a une étude qui montre que le moringa peut diminuer la sévérité d'une colite sévère provoquée par des substances acides. Donc, on a une plante ici qui est active contre toute inflammation digestive, probablement tout type d'inflammation, depuis inflammation des gencives, inflammation de l'œsophage, ulcère de l'estomac, ulcère du duodénum, les colites. Et on peut probablement aussi y penser pour tout problème de type maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, donc des situations un petit peu plus sérieuses. D'ailleurs, si on regarde l'utilisation traditionnelle de la plante, on voit qu'elle est souvent utilisée pour les douleurs digestives et pour tout ce qui est inflammation digestive et diarrhée. Donc on recoupe un petit peu voilà, avec les applications traditionnelles. Autre application possible, grâce à cette combinaison antioxydant et anti-inflammatoire, c'est probablement une bonne plante pour la gestion des allergies respiratoires chroniques. Et notez qu'on va parfois vous vendre, dans le commerce, on va vous vendre des comprimés de flavonoïdes comme la quercétine. Et on va vous dire que c'est bon pour gérer vos allergies, c'est vrai, pour tout ce qui est allergie respiratoire en particulier. Et bien là, sachez qu'on n'a pas juste un seul flavonoïde dans les feuilles, on en a des dizaines. Donc une grande collection de flavonoïdes qui peuvent probablement nous aider à stabiliser l'état de nos muqueuses respiratoires enflammées et donc calmer un petit peu ces allergies respiratoires. Dans les études, on voit que le moringa stimule la réparation des cellules. Par exemple, il accélère l'activité des fibroblastes, qui sont des cellules qui permettent la réparation cellulaire. Avec parfois des résultats qui sont meilleurs que ceux obtenus avec une substance, nous qu'on connaît bien dans le monde des plantes, qui s'appelle l'allantoïne et qu'on retrouve dans d'autres plantes réparatrices comme la consoude. Donc voilà, dans les études, il semble que le moringa soit plus efficace que l'allantoïne et donc un grand réparateur des tissus, réparateur des muqueuses, réparateur aussi des problèmes de peau. Et vu que la plante est très puissamment antibactérienne, c'est probablement une excellente plante pour soigner les blessures en tout genre, parce qu'elle répare et elle désinfecte en même temps. Et d'ailleurs, voilà, il faut noter qu'on retrouve cette propriété dans l'utilisation traditionnelle de la plante dans les pays d'Inde, dans les pays d'Afrique aussi. Alors la plante est non seulement antibactérienne, mais elle est aussi antivirale, elle est aussi antiparasitique, elle a une action vraiment à large spectre. On voit d'ailleurs que dans les utilisations traditionnelles, la racine est utilisée contre la malaria par exemple en Éthiopie. Côté bactéries, elle est active contre les pathogènes qu'on retrouve dans l'eau, Salmonelle et Escherichia coli en particulier. C'est pour ça qu'on utilise dans certains pays le moringa pour rendre l'eau plus propre à la consommation. On utilise les graines écrasées en particulier qu'on va mélanger à l'eau. Et d'ailleurs, on a une petite étude intéressante au passage. On voit qu'une poudre des feuilles qu'on utilise pour se laver les mains est aussi efficace qu'un savon liquide contre Escherichia coli. Voilà, donc c'est une plante intéressante pour tout ce qui est détoxication. Et donc on peut utiliser pour les problèmes d'intoxication alimentaire, tout ce qui est diarrhée du voyageur. C'est une plante qui va avoir une action par contact au travers du système digestif. D'un point de vue métabolique, elle a deux actions intéressantes. Premièrement, elle aide à faire baisser la glycémie lorsque celle-ci est trop haute. Voilà, sachant que les problèmes de glycémie trop élevés sont de plus en plus courants aujourd'hui, bien évidemment, c'est une propriété intéressante. En parallèle, elle aide à réguler les taux de lipides sanguins, cholestérol et triglycérides. On a peu d'études effectuées sur les humains dans ce contexte, mais lorsqu'on trouve ces études-là, on voit que les doses de moringa efficaces se situent entre 4 et 8 grammes de poudre par jour. Voilà, ça fait une bonne petite quantité déjà. Le moringa a une action anti-hypertensive.
là encore, on a de nombreuses études qui sont faites sur animal. En ce qui concerne l'efficacité et les doses pour les humains, c'est beaucoup moins clair, mais voilà, c'est une propriété qui va dans la bonne direction. Donc on a régulation de la glycémie, régulation de la lipidémie sanguine, régulation de la tension, fort effet antioxydant et anti-inflammatoire, et donc probablement une très bonne plante pour la prévention des maladies cardiovasculaires dans un sens vraiment très large. Le moringa a une action anti-cancer in vitro. On voit qu'il inhibe la prolifération des cellules cancéreuses, et ça a été validé avec de nombreuses souches cellulaires, dans des études bas essai bien sûr, hein, in vitro. On a quelques études effectuées sur les souris qui confirment cette propriété pour certains types de cancers, mais tout ça, ça reste très limité, hein, et bien sûr, on ne sait pas trop ce que ça veut dire chez l'être humain d'un point de vue dosage et efficacité, en particulier dans le contexte d'un cancer déclaré. Mais là encore, voilà, ça va dans la bonne direction. Alors, ma conclusion, c'est quoi? C'est que toutes ces données nous disent que c'est une excellente plante pour la prévention de ce qu'on pourrait appeler les maladies de civilisation. Voilà. Et rien que ça, c'est énorme. Cancer, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, maladies inflammatoires chroniques. Moi, je la compare un petit peu au thé vert, hein, qui est aussi une excellente plante à prendre en prévention, aussi une grande protectrice. Elle est probablement encore plus puissante que le thé vert basé sur ce qu'on sait aujourd'hui. Donc on a dans le moringa une grande protectrice. On peut l'intégrer d'une manière régulière sous forme de poudre dans la nourriture, sous forme de thé, d'infusion des feuilles, en supposant, voilà, comme on disait tout à l'heure, que vous avez accès à un produit qui respecte l'environnement et qui fait travailler les populations locales. On revient toujours à ce point-là. Pour les dosages, je dirais une cuillère à café à une petite cuillère à soupe de poudre qu'on va incorporer dans une soupe, on va incorporer dans une compote, un jus de légumes ou tout simplement en infusion si vous tolérez le goût. Alors voilà, donc en prise régulière, un petit peu comme on se fait une tasse de thé vert, on peut se préparer une petite tasse de moringa de temps en temps pour remplir ses réserves en antioxydants, pour profiter de tous les minéraux, des flavonoïdes, etc. et pour obtenir cet effet bouclier protecteur. Pour les précautions à prendre, pas pendant la grossesse et l'allaitement. Vu que le moringa a des propriétés hypoglycémiantes, faites attention si vous prenez des médicaments pour un diabète parce qu'il peut y avoir un risque d'accident hypoglycémique. Parfois, il peut y avoir des petits dérangements digestifs lorsque vous commencez à prendre la poudre et que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté laxatif chez certains, donc introduisez la plante graduellement. Nous avons des cas assez rares de réaction allergique au moringa. Voilà, c'est à garder dans un coin de votre tête. C'est très rare, mais on ne sait pas, ça peut arriver.